mwenye ametuchunga toka wiki unaanza na wiki unaenda kuisha, na leo il nous donne ce privilège de venir écouter sa sainte parole. Nous disons que son nom soit béni. Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. Nous lisons dans le nom du Seigneur. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel et ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours, et ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Basi tutaomba Mungu. Éternel Père Saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments agréables que tu nous donnes à appeler ton Saint-Nom, que tu nous donnes, Seigneur, à venir nous réunir autour de ton nom. Car tu as promis, Seigneur, dans ta parole, que là où 2 ou 3 se réuniront à mon nom, je serai parmi eux. Et nous croyons, Seigneur, que tu es parmi nous, parce que toi, Père, tu tiens ta promesse et toi, tu es fidèle. C'est pourquoi, Seigneur, j'abandonne ces cultes entre tes saintes mains. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Qu'il te plaise, Père, de m'utiliser, ô Dieu, juste comme un vase, Père Dieu Tout-Puissant. Et toi-même, Seigneur, viens parler à ton peuple. Prends ces paroles, Seigneur, car c'est ta parole. Manipule-la, Père éternel, afin que, Seigneur, nous puissions la recevoir, afin que ça puisse, ô Dieu, produire les fruits en nous. Seigneur, j'abandonne ces cultes entre tes saintes mains, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tunaweza kuketi. Basi tunaendelea na somo yetu enye tulikuwa naona, le bénédiction et malédiction de Dieu. Baraka na laana ya kutoka kwa Mungu. Tuliona ndani ya muda inapita namuna gani Mungu akisha kuita Israeli anabatosha ndani ya Misri, ambayo tulisema ile yote ni nini? Ni mfano, ilikuwa ni kivuli, sawa vile maandiko yanatuambia. Et nous, Yesu Kristo alipokuya, il nous a appelé tutoke mu Misri, tutoke mu ulimwengu. Akatuita nini? Akatuita kunuru yake, tutoke ndani ya giza ambayo tulikuwa naishi ndani. C'est ce qu'il a dit kwa Wayahudi wakati alibatosha ndani ya Misri. Anasema kule mulikuwa kila mtu anaishi kufatana na mawazo yake, lakini alipobaita anabapatia nini? Anabapatia neno lake, ili désormais ile taifa ambayo kule ilikuwa tu inaitwa taifa la Mungu, mais hapa alipobaita kutoka, même appellation inabadilika, ça devient l'église de Dieu. Na wakati inakuwa kanisa la Mungu, kanisa inapashwa ishi kufatana na sheria ya Mungu. Amen. Kufatana na kanuni ya Mungu. Ni sawa vile nous tous aujourd'hui. Hapa mukipagani sote tulipokuwa sawa vile Paulo anasema. Anasema na sie tulikuwa wamoja wao, wenye walikuwa wapi? Mugiza jana. Mukipagani. Beba alikuwa naishi kufatana na kanuni ya ulimwengu, kufatana na désir za mwili yao. Mais ne vous en faites pas. Nous étions connus de Dieu, bien que tulikuwa kule. Amen. Na kule tulikuwa tu tuko wanani? Tulikuwa watu wa Mungu kule. Tulikuwa wamoja ya taifa la Mungu. Lakini kwa wakati ya Mungu, wakati inapoenea, Mungu anakuita, unakuwa wanini? Unakuja kukuwa kanisa lake. Na pale désormais unaanza kuishi kulingana na sheria ya Mungu. Na Mungu
Wakati anaita taifa, tuliona la fois passée, ni Pierre alimuuliza, anasema sasa sie benye tuliacha manyumba yetu, tuliacha mashamba yetu, tuliacha haki zetu, tuliacha droit yetu yote. Kama ni banamuke, tuliacha droit de la femme. Banaume, tuliacha yenye nechiwa droit de l'homme. Selon le monde, selon la science. On a tout abandonné. Juu tukufate nani? Weye neno. Sasa bitakuwa aye kwetu. Ça sera juste comme ça. Parce que tunaona ba mulimwengu, il juste. Kama ni mwanamuke, anasema droit de la femme, anenda fanya biote vyenye anataka. Juu nini? Droit de la femme. Inamcouvrir. Mais nous, on a abandonné tout ça. Unakuta mwanamuke anaenda, unafika fasi ya kazi, asema non, candidature féminine iko encouragée. Droit de la femme. Anapata kazi. Bwana peut-être na yeko mwile ile entreprise ou organisation. Mais bwana, c'est un chauffeur ou un gardien. Mais bibi anakuwa administratrice. Des missions de voyage chaque jour. Bibi anakuwa expatrié. Juu nini? Droit de la femme. Mais nous, on a laissé tout ça. Tunatembea kufatana na neno lako, na sheria lako, tutapata nini? Bwana aliwaambia msiogope, hapana. Bienye mutapata ni mingi. Bale bienye banajuire nabyo, c'est juste ici sur la terre. Mais niye, hapa chini ya dunia, bienye muliacha, mutapata zaidi. Si tu as laissé ta famille, juu ya Kristo, tu auras une très grande famille. Enye Kristo ye peke ni chef. Kama uliacha babako na mamako, utapata bababa na bamama mbengi au centuple. Na isitoshe hapa na kule mbinguni muko na héritage. Donc tu vous avez abandonné. Droit zenu za hapa. Juu nini? Juu mukuye mu hériter avec Christ kule juu mbinguni. Pour ainsi dire que wakati Mungu anapana neno lake, tulisema ya kwamba Dieu n'est pas un homme pour piéger les autres. Maandiko inasema Dieu ne tente personne. Amen. C'est pourquoi Dieu donne sa parole, une parole qui est ouverte. Amen. Il ne cache rien. Et on a vu que depuis mon jardin d'Éden, c'était le cas. Anasema nini? Anasema hii ni muti ya uzima, mukule. Mais siku mutagusa hii ya kujua mema na mabaya, mutakufa. Dieu n'a rien caché. Et c'est la même chose pour nous, l'église de Dieu. Kutokea wapi? Kutoka wakati Mungu alitosha taifa lake ndani ya Misri. Nous avons vu Mungu anabambia nini? Kupitia watumishi wake. Bwana anasema, désormais mutaishi tofauti. Hapana gisi mulikuwa munaishi kule. Et c'est alors qu'on a montré la semaine passée ya kwamba wakati Mungu alibaita, balikuya na hii mwili balikuwa nayo ndani ya Misri. Balikuya na masikio balikuwa nayo mu Misri. Hii macho balikuwa nayo, njo balikuya na mwili yabo. Mais lilomba désormais, désire zabo zote, bazi soumettre maintenant à la parole du Seigneur, à la volonté de Dieu. Volonté yabo bayache. Jua nini? Volonté ya mwanadamu, maandiko yanatuambia ya kwamba l'homme choisit toujours mal. C'est pourquoi Dieu a fait quoi? Dieu a choisi d'être notre conseiller. Anasema choisi la vie. Ni sa vile mutu akubebe mbele ya tombola. Banatia anakuambia na umu muko kitu, na umu muko kitu. Mais il te dit choisis hii, juu umu njo muko, c'est dont tu as besoin. Donc anakufunulia. Anakuwa nani? On a parlé aussi juu ya conseiller. Tulionesha combien?
les grands hommes de ce monde, biko na ba conseiller, mais qui restent les humains, qui commettent aussi des erreurs, ma conseil nye bana bapatia. On l'a vu même avec le roi David. Wakati mtoto wake alimupiganisha, roi David alifanya nini? Alikimbia. Na wakati alikimbia, il y a eu des espions qui étaient fidèles au roi David, un sacrificateur qui est resté muka ya mtoto wake Absalom. Na wakati alibakia kule, kazi yake ilikuwa nini? C'était d'informer au roi David tout ce qui se passe là-bas, muka ya maadui yake, ya mtoto wake. Maandiko inatuambia nini? Maandiko inatuambia ya kwamba roi David balikimbia, bakakimbia, bakachoka. Huku mtoto wake kaya maadui bakafanya réunion. Na kukakuwa un conseiller mwenye alikuwa un conseiller puissant. Alikuwa shauri zake anapana zilikuwa toujours za kweli. Akapana shauri anasema, mfalme, baba yako roi David sana kimbia. Kama kuko wakati ya étouffer na kumwanéantir, njo sasa. Wakati iko nakimbia anachoka, tusimwachie muda. David sane salut pas. Ah, okay. Tusimwachie muda, tumufate, tutabakuta kumbele ya mutoni, banapashwa pumuzika pale na banachoka bote, tutabamaliza bote pale. Mesawa vile mwanadamu hana confiance absolue mu ba conseiller baki. Ula namupa shauri, mais alitourne ku mwengine. Malheureusement katourne kunani? Mwenye alikuwa espion mukonte ya David. Maandiko inasema ule akaona ke huyu anapana conseil ya kweli huyu. Roi na age yake na basoda yake badogo baisha bakia, évidemment batachoka. Bakibafata bataba exterminer. Mais maandiko ikasema nini? Ule naka kia pana shauri, mfalme, je regrette. Depuis que mina jua uyu mwenzangu anapanaka toujours shauri za kweli. Mais mina shangala leo, siyo anakufa nini? Hii shauri anapana ni ya ovyo. Bitu bitafanyika contrairement na gisi anasema. Mfalme kwenye iko, wewe unawaza nini? Sema no. Tutayarishe, tuache, kesho njo twendi. Entre temps, anatuma katoto, kafanye nini? Kakimbie, kaende kaavertir roi David, kajifofile mumiraye kaende. Musipime lala pale, mwende mbali sana. Parce que mupango njoi. Et évidemment, le roi Absalom, le rebelle, akakosa roi David na troupe zake. Jua nini? Washauri walikuwa wengi. Maandiko inatuambia mwenye alipana shauri yake, wakati aliona mfalme akufata shauri, akajiua. Mais ile yote ni nini? C'est parce que l'homme reste l'homme. Huyu alimupa shauri, mais akusikia natosheka hapana. Nikamate na ya huyu. Mais mule ndani et tous ce sont des humains. Na maandiko inatuambia ya kwamba mwanadamu wote ni menteur. Amen. Hawezi kukuwa mkamilifu hapana. Meme Absalome pale hakukuwa mkamilifu, alipata shauri ya kweli, mais akaenda kubeba ya huyu. Wingi wa wakonseiller. Tuna maandiko inasema quelque part, celui qui a même kungambo wa barafiki, celui qui a beaucoup d'amis, iko nabo juu ya perte yake. Absalome angekuwa na ule conseiller moya, angelipata roi David. Mais vu que balikuwa 2, 3, 4, ikakuwa juu ya esheke yake. Jua nini? Ni mwanadamu, nao ni wanadamu. Maandiko inatuambia ya kwamba ndani ya Isaya, ule mtoto mwenye alikuwa promis kuzaliwa, mufonction zake aliitwa conseiller. Amen. Na njo kwa maana anashauria wana na binti yake, anashauria kanisa yake, prenez la vie, mukamate maneno yangu. Jua nini? Maisha yenu inadepend
uzima yenu inadépendre na maneno yangu. Lakini nous voyons que la plupart des fois, l'église de Dieu rejette le conseil de Dieu. Jua nini? Banasema no, tunakumbuka nyama za Misri. Tunapenda tuishi na sie sa batu ingine. Na sie tunapenda tukue na mfalme mwenye tunaona. Ile yote ni nini? Uchaguzi mubaya ya mwanadamu. Uchaguzi mubaya ya mwanadamu. Mekibneno natuambia ndani ya Jean 15:16. Jean 15:16. Jean 15:16 nasema, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Yenjo alituchagua. Na alituchagua jua nini? Ili tuzale matunda. Ye mwenye alikuya akaita kila mmoja. Ye mwenye alitosha Israeli ndani ya Misri. Yenjo alijua kwenye iko na beba Israeli. Na yenjo mwenye alijua vyote vyenye Israeli itakuwa navyo besoin ndani ya safari. Na wakati alijua vile, étant Jéhovah Jireh, il avait tout prévu. Mais alikuwa anataka nini? Israel imutegemee tu. Israel ishike sheria zake. Conseil yenye anabapa baipratike, batembeye ndani. Jua nini? Yenjo anajua le besoin. Yenjo mwenye iko na réponse. Ku question yote Israel ingelikuwa nayo, jibu ilikuwa mikononi mwake. Mais ilikuwa tu inalomba nini? Bamutegemeye. Ilikuwa inalomba nini? Baamini, bawe na confiance ndani mwake. Baamini ya kwamba biko naye na hakuna kenye batakosewa nakyo. Alakini kanisa inafaa nini? La plupart des fois inapotoka, inasabu ile kitu. Turudie ku Deutéronome 7. Deutéronome 7, 6 à 8. Inasema, jua nini alibachagula? Pale Mujan tunaona anasema, c'est moi qui vous ai choisi. Jua nini alibachagula? Alibachagula hivi ili bawe tofauti. Angetaka kanisa lake libakie kuishi sawa watu wa ulimwengu, angebaacha ndani ya ulimwengu. Hangebapatia neno lake. Na alibatosha batoke ndani ya ulimwengu, batembeye tofauti. Musisi anasema, car tu es un peuple saint pour l'Éternel et ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Njoke kilituma Mungu achague Israel. Kilituma Mungu awatoshe ndani ya Misri. Mungu alitaka nini? Iwe taifa enye na muappartenir. Na angalia gisi anasema pa, car tu es, apana tu seras. Car tu es un peuple saint. Amen. Et la plupart des fois l'église de Dieu oublie même leur sainteté. Devant le Seigneur, on a dit quoi? Quand le Seigneur prononce sa parole, c'est fini. Amen. Il est celui qui ne se reprend pas. Il a prononcé sa parole, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, car tu es un peuple saint. Donc, tu n'as pas choisi dans notre conscience, tu n'as joué à quoi? Quand Dieu nous regarde, il voit Batakatifu Bake. Il ne voit pas seulement son peuple. Non, non. Il voit son peuple et il y a takatifu.
Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tout le peuple. Donc musijitape hapana ya kusema Bwana ametuchagua juu tuko bamingi. Anatuchagua parce que nous sommes ceci, parce que nous sommes cela. Non, non. Ni neema yake tu. Ilimupendeza vile. Ilimupendeza vile. Mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Bwana alifanya nini? Anabapenda. Ndio kwa maana alibaita mutoke ndani ya ulimwengu. Ndio kwa maana aliwachagua mutoke ndani ya giza. C'est parce qu'il vous aime. Amen. Anasema msisahabu ya kwamba ni kwa mkono yangu ya nguvu Israel ndio nilibatosha wapi? Ndani ya nyumba ya utumwa. C'est par sa main puissante. Donc mukumbuke kile kitu. C'est par sa grâce et sa miséricorde. Ndio alifanya nini? Ndio aliita kila mmoja wetu. Na kwa mkono wake wa nguvu. La main puissante du Seigneur, c'est sa parole. Amen. Et c'est par sa parole que Dieu appelle ses enfants. Amen. C'est par sa parole qu'il appelle ses enfants. Anasema car muko watakatifu. Ni kusema wakati tunaishi, nous devons vivre comme des saints. Doivent vivre. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous regarde, anaona batakatifu. Amen. Wakati shetani yanatuonesha nos faiblesses, mais Mungu wetu wakati anatuona, anaona batakatifu yake. Mais ce qu'il nous demande, c'est quoi? Na si tu vivre maintenant en conséquence, vivons comme des saints. Tulisema ya kwamba wakati alitosha Israeli ndani ya Misri, Israeli ilikuwa tu na hii mwili. Mais désormais quand Dieu regarde Israël, anaona taifa takatifu. Ndio pale Paulo anasema nini? Anasema niliasijetire hii mwili yangu ku volonté ya Mungu. Desire zangu nilizishusha ili nifanye mapenzi ya Mungu. Et on a vu ça même avec notre Seigneur Jésus-Christ. Faiblesse ya mwili, parce que maandiko yanatuambia ya kwamba alivala mwili sawa na yetu. Faiblesse ya mwili, notre Seigneur Jésus-Christ aliipata. Au point où alifika wakati akawaza même que Mungu angesaidia kikombe amupitishie nayo mbali. Asiende jusqu'à la fin de sa mission. Ça c'était quoi? Faiblesse ya mwili. Mais malgré faiblesse ya mwili, il a dit quoi? Anasema la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et c'est ça avec l'église de Dieu. Tout qu'on a faiblesse et tout, et nous devons reconnaître que nous sommes faibles. Mais c'est par sa main puissante, Dieu tunatembea. En faisant quoi? Kwa kumwamini yeye, kwa kuamini neno lake na kulitia ndani ya matendo. Maisha yetu yote kuilinganisha na neno la Mungu. Tutarudia ku Jean. Prenons Jean 17. Tunaona Bwana anasema vous êtes un peuple saint. Sasa namuna gani taifa ilifikia kukuwa takatifu? Est-ce que c'est juste l'effet du hasard? Non, non. Haiko l'effet du hasard. Tel qu'on a dit, notre Seigneur ne nous cache rien. Amen. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Anasema, puisque vous n'êtes plus esclaves, hein, vous êtes les enfants de la maison. Na batoto ya nyumba, banayuaka siri za munyumba. En quoi sommes-nous sanctifiés? Jean 17, 17. Pale njo Kristo aliomba anasema. Tuanze ku 16.
Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Wao haiko wa ulimwengu, sawa vile mie siko wa ulimwengu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ah. Le peuple de Dieu est sanctifié par la parole de la vérité. Amen. Pas n'importe quelle parole. Non, non. Ça doit au préalable être la vérité. Amen. Na neno la kweli hatulipate fasi ingine isipokuwa ndani ya kitabu. Amen. Isipokuwa ndani ya Biblia. Na ndio kwa maana Mungu alifanya nini? Il a envoyé son prophète dans cet âge. William Marion Branham aturudishe wapi? Ndani ya hii kitabu. Amen. Jua nini? Ndio mwenye kweli mapenzi ya Mungu yote napatikana. Hapana ndani ya mawazo ya mwanadamu. Hapana ndani ya mawazo. Nous allons continuer à lire. On va lire encore Jean toujours. Jean 15, 3. Anasema, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Hein? Déjà mumetakaswa juu ya neno ambayo niliwaambia, la parole que je vous ai annoncée. Najua nini balikuwa sanctifié par cette parole? Parce qu'ils ont cru à cette parole. Waliamini ile neno. Et c'est la même chose avec l'église aujourd'hui. Lorsque nous croyons à la parole de Dieu, au message du temps de la fin, apana enye batu biko bana fabriquer au mumonte. Non, non. Tel que le prophète de Dieu l'a amené. Tel que les apôtres l'ont cru. Parce que le message de temps de la fin, haipishane na gisi wa mitume waliamini. Non, non, c'est la même chose. Na ndio kenye maandiko lituambia ndani ya Malaki. Tarudisha roho ya watoto kuwa baba zao wa mitume. Watoto waamini vile mitume waliamini. Et c'est ça la parole de la vérité. Et lorsque nous croyons dans cette parole, nous croyons que cette Bible c'est la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, c'est alors que nous sommes sanctifiés par cette parole. Amen. Mais wakati mambo mwitu zinakuya na kwanza sema ndani ya hii kitabu muko bya kuamini na byenye biko bya kuamini, ile neno haiwezi tena kusanctifier, hapana. Parce que ce n'est plus la parole de Dieu. Inakuwa deja dogme. Inachangiwa na mawazo ya mwanadamu. Ule mwanadamu anawaza ya kwamba parce que lui ne comprend pas écriture fulani, anawaza que l'écriture haiko inspirée de Dieu. Donc yana disubstitué en Saint-Esprit. Yanjo atatuambia iki kiko inspiré, iki hakiko inspiré. Hiyo neno haiwezi kusanctifier, hapana. C'est la parole de la vérité qui sanctifie. Amen. Hapana nye nachangiwa na mawazo ya mwanadamu. Peu importe iwe nani. Akisha leta wazo yake, inazala mauti. Amen. Na kanisa iliyo ya Mungu, aliwashauria anasema nini? Vous, mufate uzima. Juu muishi. Et sa parole, jo uzima. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ni kusema, tuko tunatembea, Israeli ilikuwa inatembea sawa vile tulisema. Habakukua tena wakati Egypte, ayo ilikuwa inabaona, ilikuwa inaona tu ile taifa yenye ilitokaka kule. Mais lorsque Dieu lui regardait, alikuwa anaona batakatifu. Et c'est la même chose aujourd'hui. Lorsque Dieu s'appelle, t'appelle. Lorsque Dieu m'appelle, et nous croyons kuneno lake la kweli. Dieu fait quoi? Anasema, vous êtes déjà purs. Dieu ya neno nye il va annoncer. Donc ni kusema, wakati tuko ndani ya safari ya mbingu, devant Dieu, ce sont les saints. Benye biko banatembea. Ce sont les saints qui combattent. Et c'est pourquoi nous combattons dans la victoire. Amen. Dieu a nini? Il a vaincu pour nous. Amen. Christo allait vaincre. Ce n'était pas pour lui-même. Pour lui-même, il n'avait pas besoin de venir mourir à la croix. Pour lui-même, hakukuwa na lazima ya kukuwa mponyaji. Non, non. Iko mponyaji, iko mokozi pour son église. Na ndio kwa maana alimwanga damu kumsalaba. Et lorsque lui regarde, il voit ses saints.
Mais à une seule condition. Munaamini nini? Il faut que ça soit la parole de la vérité. Hapana tu neno yoyote. La parole de la vérité. Mais ukiingia un peu partout aujourd'hui, c'est tout le monde qui sait, déclare d'avoir la parole de la vérité. C'est bien. Mais tout qu'on a Urim et Tumim, c'est la Bible. Ni sawa vile, tungeona mtu moya wakati ya le sacrificateur, le grand sacrificateur Aaron. Kuhani mwenye angekuya anamwambia Aaron, ili jiwe hapa, mimi nawaza ni haina forme ya zengine. Tuitoshe ku Urim et Tumim. Ah non. Kazi ya kuhani na kanisa ile wakati ilikuwa nini? C'est de venir consulter l'Éternel par l'Urim et le Tumim. Mais hapana kukia kujuge grandeur ya majiwe ya Urim et Tumim. Hapana kukia kujuge origine ya ile majiwe. Non. Mais malheureusement aujourd'hui, nous voyons dans le monde du message, les gens qui viennent, au lieu de consulter l'Urim et Tumim, abo banakuya, banazenda kutafuta origine. Banajifa ba spécialiste, ba test, ba texte original. Mais haiko njo mission ya église ile. Parce qu'on n'a pas vu dans la Bible. Fasi kwenye ba apôtre, balienda kurudia l'Ancien Testament, asema non, twende tuone les textes originaux des Anciens Testaments. Non, non. Toi, Dieu te donne sa parole, il t'appelle, crois à cette parole. Nanjo kwenye wachaguliwa wa Mungu wanapishana na les ramassis. Nous avons vu avec Jésus-Christ dans son église. Maandiko natuambia ya kwamba ces apôtres, ils ne comprenaient presque rien. Mubienye Yesu alikuwa anasemaka. Mais nous avons vu, il est le même enseignement. Bamoya balipo ipata, ilikuwa pierre d'achoppement kwabo. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Tufatane muzuri. Parce qu'ils n'ont rien compris. Mais tout le monde a groupe ingine pembeni, nabo abaku comprendre kitu. Mais la seule différence c'est quoi? Il groupe haiku comprendre, ikageuka pierre d'achoppement kwabo. Ils sont partis. Il groupe ya pili, haiku comprendre, mais baliamini. Ya kwamba gisi binatoka ndani ya kinywa ya mwalimu ya Yesu Kristo. Donc c'est la vérité. Ils ont cru. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Bien les apôtres, ils n'ont pas compris. Mais ils ont cru. Nanjo kwenye Mungu alituma William Marion Branham aturudishe. Hapana tutafute kukomprendre. Tuamini. Mandiko kutuambia que non, par notre compréhension, Dieu tutaokolewa. C'est par la foi. Dans la parole, dans la foi en Christ. Na foi ni ya nini? Haiko ya kuresone, ni ya kuamini. Dieu, mutu kitaka asema non, hii écriture, si comprendre, haiko inspiré. Chambo ya prophète anauliza, mais qu'est-ce qui va me dire que hii ya huku nyuma iko inspiré? Qu'est-ce qui me dira que l'Apocalypse iko inspiré? Non, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il nous a demandé de croire. Amen. Hatuone kwenye Mungu aliwahi ambia Israël. Comprenez, non. Dieu a demandé à Israël de mettre leur foi en lui, de marcher avec lui, de pratiquer sa parole. Amen. Yesu Kristo alisema, pasipo kukunywa damu yangu na kukula mwili yangu, hamuna uzima wa milele. Mais bamoya balisikia ile, ils ont commencé à réfléchir. Wonelewe bibitu. Non, moi je ne comprends pas. Non, meme baba yetu Musa alituambiaka damu ya nyama tusipime kula. Bakaikala bakaanza fanya nini? Bakafanya une commission de réflexion sur la parole de Dieu. Et dans cette commission-là, il n'y a rien de bon. Il toka kandani. La résolution, c'était quoi? Abandonnons celui-ci. Ni wabongo. Ah, attention, mandiko inasema, malheur kwa ule mwenye anageuza kweli kuwa bongo, na bongo anataka kuita kweli.
Malheur à eux. Lorsqu'ils abandonnaient le Seigneur, balienda wapi? Dans les ténèbres. Et c'est la même chose aujourd'hui. Lorsque les gens veulent comprendre, mais Dieu a coutué à te comprendre, apana. A coutué à te comprendre. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui. Il a dit ça à qui? Kubale pale ba 12, ba 11, bebalikuwa na pale. Qui sont restés, qui ont cru, mais qui n'ont pas compris. Parce que Pierre, comprendra kakukula mwili, qu'est-ce que ça veut dire? Kukunywa damu, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas compris, mais ils ont cru. Baliamini. Le prophète nous dit quelque part, la foi ne raisonne pas. Amen. La foi ne raisonne pas. Imani ambao kanisa iko na lazima ni ile imani ambao hairaisonne. La foi qui raisonne, c'est la foi intellectuelle. Je lisais les prophètes, prédication moya. Anasema, partout où je marche, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de foi. Tout le monde. Mais ne vous en faites pas. Kanisa ya Yesu, tout le monde a dit qu'il y a imani. Mais wakati neno ilitoka, benye balikosa imani, ils sont partis. Maintenant kwa baliendela kusema biko na imani. Ile matemple yote ilikuwa ndani ya Yerusalemu. Bote balikuwa nasema biko na imani. Mais balikuwa napinga Kristo, banamuita Belzebul. Mais balikuwa nasema biko na imani. Mais imani dans quoi? C'est ça le problème jusqu'à aujourd'hui. Ils sont venus dans le monde du message. Tout le monde dit, je crois au message. Ni qu'on a message. Le message, c'est quoi? Tu dis, tu as le message et tu nies la divinité de Jésus-Christ. Tu dis, tu as le message et tu brises la parole de Dieu. Tu contredis la Bible. Tu prends Branham ou Namuita Mungu et tu dis que tu as le message. Branham qui est un homme. Tu dis, tu as le message. Na unafanya nini? Tu crois que tunaweza tena kuenda kukunywa pombe, kuoa banamuke na kazalika? Est-ce que c'est ça le message? Est-ce qu'il y a des disciples benye baliishi vile? Parce que ujumbe ni nini? Ilikuwa kuturudisha kuimani ya manabii na mamitume. Est-ce que les apôtres ont vécu comme ça? Mou désordre ya banamuke, mou désordre ya pombe. Na créer des scandales les autres des études tunaona leo. Non. Ce sont les gens qui n'ont pas la foi. Imani gani enye ilikuwa transmise une fois pour toutes. Imani yenye ilitoka ku Pentecoste. Imani ndani ya neno la Mungu ya kweli. Ni imani ambayo iko rare aujourd'hui selon les Écritures. Tutakamata 1 Pierre. Un Pierre 2. 6. Tout à pu menda jusqu'à 9. C'est ma car il est dit dans l'écriture. Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Ah, tu fate muzuri pale. Ibi benye anasema hapa mbele, bale benye batakuwa confus. Ni bale beba naamini. Ce n'est pas tout le monde parce que tu t'appelles église. Non, c'est les croyants. Benye banaamini nini? Banaamini Christo. Et Christ c'est la parole. La parole est écrite. Qui est quoi? Qui est cette Bible. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ah, comme naona. Cette même parole de Dieu, ni ça vile hii ujumbe. Pour les croyants,
Les véritables croyants de ces messages, c'est une bénédiction pour Dieu. Mais pour les incrédules, il n'a quoi pierre d'achoppement. Pour les incrédules, Yesu alikuwa pierre d'achoppement. Ndio maana uliona banaweza sema nini? Banaweza kumwita uko Beelzebule kabisa. Tu n'as même pas 50 ans na unasema uliona Abraham. Il alikuwa pierre d'achoppement kwabo. Mais pour les Pierre et les 11, alikuwa mwalimu. C'était la vie éternelle. Où il renoue encore Père. Kwa konjo kunakuwa maneno ya uzima wa milele. Mais pour les incrédules, alikuwa ni kikwazo. Haikukuwa parce que ni kikwazo pour les incrédules, ndio kusema Yesu alikuwa kikwazo. Non, parce que Jésus était la vie éternelle. Jésus était le Messie. Pour le bénibali muamini en tant que Messie. Et ils ont reçu la vie éternelle. Pourquoi? Ils l'ont reçu en tant que Messie. Ndio kwenye andiko inasema, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit la récompense des prophètes. Ceux qui l'ont reçu en tant que Messie, balipata récompense à Messie qui est la vie éternelle. C'est pourquoi nous voyons même cette femme au puits. Elle reconnaître kama huyu ndio Messie. Et comment la femme l'a reconnu? Alirudia ndani ya maandiko. Ndani ya enseignement ze balikuwa banabapatia. Ni maandiko ndio napashwa kutuambia qui est qui aujourd'hui dans ce monde du message. Ikiwa uko mwana wa binti ya Mungu, ni maandiko itaniambia uko mtumishi wa Mungu. Ni maandiko itakwambia uko mtumishi gani. Parce que cette Bible inatuonesha sorte mbili ya batumishi. Niko mtumishi wa Mungu, niko ok, c'est la Bible qui nous montrera qui tu es exactement. Ndio Urim et Tumim. Ndio Urim et Tumim. Anasema, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Ni ndio wenye uheri. Mais Dieu est incrédule. Oh, iko pierre d'achoppement. Et c'est comme le prophète William Marion Branham aujourd'hui. Utafungula masite mingi, unaona ma titre, pourquoi Branham est un faux prophète. Banakamata nini? Banenda kujipencher. Quelque part où habaelewe kitu mzuri, kwenye bana découper ses prédications, ou même quelque part kwenye balifanya nini sawa vile leo unakutana dans le monde ya tonnerisme, on chante beaucoup juu ya le fils de Branham, Billy Paul, prophète ni mzuri. Mais ukiingia dans le monde ya mazebu, ils prennent ile kitu juu ya parmi les choses de bana onesha kama non, pourquoi Branham est un faux prophète, ils prennent ça. Mais pour les élus de Dieu, wakati yenye mandiko kwanza yanatuambia Branham c'est un homme et tout homme est menteur. Branham nikimukuta là où il a menti, haitakuwa pierre d'achoppement kwangu, mais itakuwa pierre d'achoppement kwa incrédule. Jua nini? Qui croit que Branham ne peut pas mentir. Mais c'est un homme. Et la Bible, faites attention, n'a pas limité les catégories à mensonges. Zenye kusema, tout homme est menteur, mais attention, un homme à qui chaque prophète, angalia catégories à mensonges, alors catégories à faiblesse. La Bible n'a pas fait ça. Amen. La Bible se limite à dire, tout homme est menteur. Ni kusema, Shetani peut se glisser chez un prophète à vous faire commettre une erreur. Mawazo yake ya mwanadamu iko pale. Parce qu'on a dit quoi? Lorsque Dieu a appelé les enfants d'Israël, kubatosha mu Misri, balikia na imwili yabo. Et c'est comme ça avec nous tous aujourd'hui. C'est comme ça pour les serviteurs de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu, mais on avala mwili ya udongo. Mwili yako igeuke ya chuma hapana. Ni ya udongo, enye imekuwa na mazaifu.
C'est pourquoi même, parmi les erreurs que les prophètes ont commises, pas seulement William Marion Branham, mais dans la Bible, les prophètes à un moment donné, ils ont cru que tout est leur permis. C'est pourquoi tu peux voir Moïse, parce qu'alikuwa anaongea na Mungu comme son ami, tel que la Bible le témoigne, alifika wakati yenye anasirikisha Mungu. Aliwaza kama tout lui était permis. Mais devant Dieu, non. Dieu fait quoi? Dieu est fidèle à sa parole et Dieu nous demande de rester fidèle à sa parole. Dieu veille sur sa parole. Alors, est-ce que tout que tu les mettre en pratique, ça on dit si tu l'as en pratique. Tout qui dérape quelque part, même si Mungu alikutapa na muna gani, Mungu atakupiga. Mungu anaambia Moïse, wende usemeshane na mwamba. Moïse na faiblesse yake ya mwanadamu, anaenda piga mwamba. Me Mungu hakusema upige. Mungu alisema semezana na mwamba. Mai inatoka paske Mungu alikuwa alishasema. Me Mungu akamrudilia Musa. Mungu akamsirikia Musa. Akamwambia paske unafanya hivi, tu n'entreras pas. Musa alilia, me Mungu alimwambia niet. Nawe na Haruna wenu hamutaingia. Mungu akafanya nini? Akabapa quand même privilège Musa. Panda kuile kilima, uone kwa mbali, mule njonge ingiza hii taifa. Mais parce que Moïse, tu n'as pas obéi. Moïse n'a pas obéi à la parole de Dieu. Moïse n'a pas pratiqué la parole de Dieu telle que Dieu l'a demandé, il faut pratiquer. Il faut faire attention. On ne vit pas la parole de Dieu à moitié. On vit la parole de Dieu telle que Mungu alisema tuiishi. C'est alors qu'on recevra les bénédictions de Dieu. Le contraire, tout apigwa na Mungu. Il y a des malédictions qui sont là. Et c'est pourquoi mwi kitabu signature kumwisho anasema nini? Usiongeze na usipunguze. Hata neno moya. Laisse cette parole gisi Mungu aliandikisha hayo ndani ya kitabu yake. Jua nini? Parce que Dieu nous dit ceci. Haiko banadamu baliandika hii kitabu kwa ujuzi yabo. Ils étaient inspirés walipuliziwa na Mungu. Jua andike hii kitabu. Donc c'était le Saint-Esprit. Ndani ya wanadamu, Dieu iliandika hiki kitabu. Jua nini? C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mwanadamu ana ile hekima hapana. Et comme Dieu savait que okovu ya kanisa ilikuwa na dépendre na hii kitabu, Dieu a veillé à cela. Pour qu'un imposteur ajitokeze leo kusema nono, hii écriture haiko inspirée de Dieu. Imposteur. Imposteur. Et ils se disent du message. C'est lui qui a amené le message, qui est le responsable, qui est reconnu par Dieu, qui a le mandat de Dieu. Ya anasema nini? Anasema neno yote nye haiko mwi kitabu ni ya bongo. Ukitaka sema kweli, rudilia hii kitabu gisi kimeandikwa. Wewe unakuya unasema tu crois en lui, je crois au message du temps de la fin, et tu contredis cela. C'est lui qui a le mandat biblique. Et puis ils font quoi? Banatafuta gisi ya kujipenyeza ndani ya hii kitabu. Mais banaifanya par hypocrisie, sachant réellement ce qu'ils sont. Sachant ce qu'ils sont. Inasema. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Rocher de scandale. Tel qu'on disait, Dieu reste Dieu. Na neno lake limetumwa kwa wateule. Ndio kwa maana wateule wanapokutana na neno la Mungu banaliamini kisi liko. Déjà qu'il est le fait. Il y a un prophète de Dieu, un prophète puissant. Afanye na ekosa, inakuwa déjà pierre d'achoppement.
pour les autres. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ. Dieu Anini, il était la plénitude de Dieu. Il est la plénitude de Dieu. Il y a Dieu qui va me convaincre du péché. À l'ancien défi, il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi il dit tout homme est menteur. Il y a Dieu parmi vous qui peut me convaincre du péché. Mandiko nasema bakakimbi ya bote, bakafunga kinywa. Mais est-ce que Moïse pouvait dire ça? Bangemkumbusha Musa jua nini ukuingia basi? Tu as offensé Dieu. Bwana mwangesema vile. Bibi yake angemkumbusha, "Suliniambiaka niseme bongo ile siku." C'est un péché, non? Uliniambia niseme bongo, hauko na japo huko. Abraham akafanya bujanja. Il a voulu fabriquer une vérité. On ne fabrique jamais la vérité. Il est bujanja, wengi tunanguka kama. Parce que la conscience te dit que tu as péché. Tu as brisé la parole de Dieu. Dieu Branham anaona bon, nikibaki humu mu nyumba, donc niko muli. Chunga nikimbie mbio nyuma ya nyumba. Nikimbie nyuma ya nyumba, comme ça siko mu nyumba. Je ne suis pas là-bas. Anata soulager conscience yake. Sa femme va lui dire, Branham, tu avais péché, non? David, est-ce qu'il pouvait dire, qui va me convaincre du péché? David était un prophète. Et l'autre, c'est qui? C'est lui qui a parlé du Yakujenga. Nathan. Le prophète Nathan. C'est pourquoi j'ai dit, à un moment donné, par la faiblesse, le prophète de Dieu, Banawaza, que tout est leur permis. Non, il reste des hommes. Ce sont des hommes. C'est pourquoi l'autre fois, on a montré pour distinguer quand est-ce qu'un prophète est la bouche de Dieu. Un prophète n'est pas la bouche de Dieu quand il ment. Donc Dieu devient menteur. Hein? Ce que Moïse avait fait là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu maintenant Moïse, elle quoi puni? Mais les incrédules, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ils disent, makosa ya nabi, na biote benye alifanya, biote ni neno la Mungu. Les incrédules, na bana blasphémer même. Ils blasphèment. Dieu n'est pas le Dieu des erreurs. Amen. Dieu seul ne commet pas d'erreurs. Lorsque vous prenez les erreurs, vous les attribuez à Dieu, vous n'avez blasphémé. Parce que vous faites des dieux menteurs. Nathan. Minata Djengia Mungu Ekalo. Fais ce que tu fais, Dieu est avec toi. Hein? Parce que je suis le prophète de Dieu, je suis la bouche de Dieu. Dieu est derrière. Non! Non, Dieu n'est pas comme ça. Pas le Dieu que nous croyons, pas le Dieu que je prêche. Il n'est pas comme ça. Il est le Dieu de sa parole et il est jaloux d'être Dieu. Amen. Nanasema, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Il a voulu que Nathan aonekane kuwa mtu mbele ya David. Nathan, est-ce que moi je t'ai dit ça? Rentre. Va lui dire, c'est pas lui. C'est son fils. Nanamu pas raison. Pour le mutu wa mikono ya damu. David qui? L'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu dit, c'est pas lui. Rentre. Est-ce que Nathan, quoi, na yua kama haiko yeye? Nathan ne le savait pas. Nathan, toka pale kwa ah, l'homme de Dieu va faire vraiment kazi ya Mungu. Mungu atafurahi sana. Tutakuwa na hekalu sasa. Oh, que Dieu le bénisse. Mungu iko na mwangalia anasema un homme reste un homme. Est-ce que tu m'as consulté? Tu devrais me consulter. Mais là, ce que David et Nathan a donné, c'était la parole de Nathan. Ce n'était pas la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu est venu, il a mis dans la bouche de Nathan sa parole. Va dire que ce n'est pas lui. C'est son fils qui le fera. Tout homme est menteur. Amen. Nathan a commis une erreur là-bas. Il a donné une réponse à la place de Dieu. Et Dieu lui a corrigé. C'est là où nous montrons. Les gens disent, oui, nous sommes du message. Nous croyons que seul Dieu peut corriger le prophète. Et oui, amen, c'est la parole de Dieu. Mais où est Dieu?
Habajua hata Mungu iko wapi. Pourquoi? Ils sont incrédules. Habamini ya kwamba ça c'est Dieu sous forme écrite. Ils ne croyaient pas ça, qu'ils ne vous trompez pas. Ce sont des incrédules. Ils veulent les comprendre. Njo benyo nakamataka, unakutana, anakamata asema no, oh, padiri alikuya, mtu alikuwa anagonjwa, mapepo, akamupiga Bible kukichwa juu mapepo itoki. C'est quoi cette histoire? Ça devient de la magie ou quoi? Mais notre Dieu n'est pas le Dieu de la magie. Il faut croire dans sa parole. Oui. Dieu yepeke anatuambia nini? L'écriture tue. Maintenant, wana kama tele ma écriture, unaenda kuipiga mtu kukichwa aseme non Dieu apone. Mais unabitosha wapi? Non. Mais pour les malades, lui nous a dit quoi? Imposer les mains aux malades. Nous le faisons parce que il y a une puissance dans cette parole. Et lorsqu'on pratique cette parole, c'est à Dieu maintenant de faire quoi? De mouvoir cette puissance. Inafukuza pepo ya magonjwa. Pratiquer la parole de Dieu, il y a des bénédictions là derrière. Amen. Inasema, il s'y heurtait pour n'avoir pas cru à la parole. Jua nini banakwala? Jua nini? Kristo anakuwa pierre d'achoppement, kikwazo. Pourquoi Branham anakuwa pierre d'achoppement kubengi leo? C'est parce que habakuamini. Ndio maana banakwala. Ils ne sont pas croyants, ni ba semi-croyants. Le monde du message est rempli de semi-croyants et des incrédules. Ndio benibiko mingi sana aujourd'hui. Beba natembea na kuchafula jina Abraham, kuchafula ujumbe, kuchafula Biblia. Mais c'est ce qu'on est en train de voir dans le monde aujourd'hui. À un moment donné, il y a ceux qui disent, mais pourquoi vous vous attaquez trop, quoi, Franck, quoi, bâtonneriste et tout consort? Mais non, c'est comme ça que ça doit être. Pourquoi Paul, on n'a pas hésité pour citer Gina ya Imene na Filette? Non, lorsque nous démontrons par la parole de Dieu, Mambouamouitu, Zéné Zinengia dans le message, pour venir salir le message de notre salut, nous devons citer leur nom. Oui, nous devons citer leur nom. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Rentrez en arrière. Et quand nous rentrons en arrière, c'est où? C'est dans cette Bible. Amen. Nous voyons Paul, moyen qu'on a mettre l'église en garde. Nanata a dit, faites attention. Ils menaient, à ça de leur nombre, sont ils menaient Filette. À la bataille. Et lorsqu'il parle, Dieu a un compagnon d'élite. Tout le monde en a ba Timothée. Mutoto wangu dans la foi. Pourquoi mtoto wangu dans la foi? Parce qu'il anaamini sawa mie Paulo. Anahubiri sawa mie Paulo. Imani yake na yangu biote biko basé sur l'évangile de la vérité. Amen. Eh oui. Amen. Mais quelqu'un qui s'est dit, aujourd'hui, tout qu'on a difficulté, il y a qu'à témoigner la parole de Dieu parce qu'il y a des francs. Parce que kuko batoto ya nabi. Oui. Qui viennent dire leur père, hawezi commettre erreur. Des imposteurs, des incrédules. Il y a des francs. Banarudisha batu mubuchafu ya ulimwengu. Kwenye Mungu alitosha taifa. Mais bon banakuya kufundisha batu même de douter de cette Bible. Mais pourquoi ne pas les citer? Maandiko yanasema, jua nini balikwala, jua habakuamini. Ils s'y heurtaient pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Oui. Biko destinés kuile. Et c'est pourquoi quelqu'un va venir. Anasema non, Branham c'est un faux prophète. Unona alifanyaka ibi na ibi. Mais moi quand je prends Branham, je fais quoi? Namusoma. Ananiambia nini? Rudisha biote kumandiko. Kwenye nilisema kenye kiko le contraire na ile maandiko, parce que ni maandiko ndio la vérité, mettez ça pembeni. Na sasa mimi nenda maandiko sema comment Branham anaweza commettre erreur. Mais sasa mimi nenda soma maandiko yanasema tout homme est menteur. Ah, Branham c'est un menteur. Il est alizaliwa sawa mie, il est mort na kaburi yake iko États-Unis leo. Ni mtu donc il est menteur. Mais yeye peke anatufundisha, yeye mwenyewe kona manda. Anatufundisha nini?
Si vous voulez dire la vérité, répétez seulement les Écritures. Amen. Ah, donc, lui naye peke anasema fasi mingi. Anasema, iwe mutu gani, même moi-même Branham, si j'ai dit quelque chose qui est contraire aux Écritures, mettez ça de côté. Amen. Eh oui, ni mwanadamu. Na écriture ni nini? C'est Dieu sous forme écrite. Dieu kwa maana tunarudia kwa Nathan. Qu'est-ce que David a fait? David a kujicramponner. Kubienye Nathan alisema mbele. David a tukumona nenda dans un chantier. Parce que Nathan a sorti de sa bouche que ouanze chantier. Non. David a jeté ça à côté. Amen. Wakati gani? Lorsque la parole de Dieu est venue. Amen. Dieu dit, ainsi dit le Seigneur Enasema, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui va le faire. David a fait quoi? Bien bien Nathan litosha mukinyo mbele. David a jeté ça de côté. Mais aujourd'hui, nous voyons des incrédules dans le monde du message. Lorsque l'Esprit de Dieu corrige la parole de Dieu, corrige le prophète quelque part, et le prophète lui-même qui a reconnu que quelqu'un qui a enseigné qui connaît le contraire dans la parole, qui tupiwe pembeni. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Non, ni Dieu iko humble, Dieu mana nakatala haiko Mungu. Les incrédules. Amen. Les incrédules. Dieu anini banakuwa là? Parce que, Mandiko inatuambia, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Dieu biko destiné kuile, kuupotevu. Mais jamais, il n'y a rien du tout. Et nyengeli mutakasa Judas. Il était destiné à la perdition. Parce que Jésus, quelque part, il est clair. Anasema, vous êtes purs pour la parole que je vous ai annoncée. Mais pas tous. Ah, hapana kufanya confusion. Ce n'est pas parce que chura na nyoka inaingia dans ce message qu'il inakuwa sanctifié. Inabakia chura na nyoka. Ce n'est pas parce que mbwa mwitu inakuya prêcher cet évangile qu'il inakuwa agneau. Inabakia mbwa mwitu. Ce n'est pas parce que le corbeau ilikuya kumulisha nabii wa Mungu ndio ligeuka kolombe. C'était resté un corbeau. Alléluia. Et oui, c'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça le message. Oui. C'est ça le message. Apana batu bakia kutudanganya gauche droite. Non. Que Dieu soit béni. Nous sommes là, on va le contredire. Il nous a suscité pour ça. Dieu nous a suscité pour ça. Anasema vous au contraire. C'est pourquoi toujours, mais là, dans la parole de Dieu, il y a toujours des vous. Hein? Il y a de vous et il y a les autres. Hein? Il y a les autres et les vous. Vous les qui? Hein? Vous les élus de Dieu. Hein? Les prédestinés. Hein? Les prédestinés du Seigneur. Anasema. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Hein? Race élue. Wachaguliwa. Hein? Un sacerdoce royal. Alléluia. Hein? Une nation sainte. Eh oui. Une nation sainte. Et c'est pourquoi on ne peut pas blaguer avec cette parole. Parce que c'est la parole qui nous sanctifie. Si je suis saint, c'est parce qu'il y a cette parole. Mais qui te dit que ukuye muneno qui me sanctifie, oui, ukuye otoshi amo. Non, cette écriture n'est pas inspirée. Ce sont les païens Dieu baliongezaka. Un maudit. Selon la parole du Seigneur. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Hein? Un peuple acquis. Amen. Pour acquérir quelque chose, on a quoi propriétaire. Nous sommes des biens privés du Seigneur. Amen. Des biens privés. Amen. Qu'on a propriété privée. Même un policier du aingie analomba quoi mandat. Awezi kuya ovyo ovyo. Il faut anakuwa na mandat. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ah, Dieu a dit tout au peuple acquis. Mais Dieu t'a annoncé les vertus de Dieu. Amen. Mais comment est-ce que tu t'as annoncé maintenant les vertus de Dieu? C'est en mettant en pratique toute la parole de Dieu. Amen. Hapana tu kuisikia.
Parce que le monde se limite aujourd'hui kusikia neno la Mungu. Le diable anadanganya batu quand on a à l'église le dimanche. Tu es un chrétien. Tu n'es pas un chrétien pour ça. Amen. On ne devient pas chrétien parce que tu es parti à l'église. Non. Le diable a consacré kanisa. Non, non. Le diable a consacré kanisa. Et ça ne fait jamais de lui un chrétien. Il reste le diable. Judas yakukuwa nakosa kanisa. Mulona kwa Yesu anasema anauliza Judas yuko wapi? Il était toujours là. Mais alikuwa toujours nani? Mwana wa upotevu. Mwana wa upotevu. Pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alituita tutoke ndani ya giza. Qui sommes-nous? La race élue. Une sacerdoce royale. Mfalme mwenyewe ni nani? Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wa milele l'éternel. Na ndio kwa maana lui-même anakumbusha. Anasema mais vous êtes des dieux. Eh oui, vous êtes des dieux. Tumiungu tudogo. Na comme tuko barase yake, lui il est qui? Il est la parole. Nous sommes de la parole. C'est pourquoi nous ne pouvons pas contredire la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre ne pouvait pas contredire la parole. Et c'est pourquoi Pierre ne pouvait pas fuir la parole. Ils n'ont pas compris. Pas comprendre. Mais ils ont cru. Nanjo kwenye nous sommes aujourd'hui. Mwila udikia. Mungu alitutumia ujumbe. Dieu tuamini. Pas na Dieu te comprendre. Mais ça c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que toi tu comprendras Dieu? Parti nyanataka anatufunulia nayo. Pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre vie. Dieu komana mandiko inatuambia et nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Biko wapi, c'est sa sainte parole. C'est sa sainte parole que nous prêchons. Et comment est-ce qu'on va annoncer tel qu'il dit? Mais ni Albaïta Dieu m'a annoncé les vertus de celui qui vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. Comment est-ce qu'on va annoncer? Mukuishi différemment. Dieu parle à Liambia, Israël. Désormais, hamutaishi gisi mulikuwa munaishi ndani ya Misri. Parce que kule ilikuwa ndani ya giza. Hamutatenda gisi mulikuwa natenda ndani ya Misri. Ilikuwa ndani ya giza. Aujourd'hui, vous allez vivre de la parole de Dieu. Amen. Vous allez pratiquer mes lois et mes ordonnances. Dieu a nini, votre vie en dépend. Mais pour que ta vie en dépende, il faut ukuwe un enfant de vie. Apana ici du ténèbre, ici de la mort. Dans la mort, il n'y a pas la vie. Hakuna uhusiano kati ya uzima na mauti. Haiko. Mais Judas ne pouvait jamais avoir la vie. Même être sanctifié. Judas alikuwa impur. Il m'a dit qu'on Dieu n'a pas ambie. Alikuwa impur. Pourtant, il était à côté de Christ. À côté de la parole. Alisikia il est le neno. Mais Judas n'avait jamais cru. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde sait dans toutes ces églises c'est cette Bible. Ce n'est pas pour autant Job Anataka soit. Lorsqu'ils contredisent cette Bible. Parce que tu ne comprends pas pourquoi une femme ne peut pas prêcher la parole du Seigneur. On a ce maintenant, Paul alikuwa anachukia banamuke. Incrédule. La parole n'est pas destinée à toi. Oui. Non, alikuwa anachukia banamuke. Mwingine anachomoka asema no. Mu Biblia muko ma opinion. Kisha mutaki tutaye jina yake. Non, il faut que batoto wa Mungu bamujue. On vous a lu ici une fois citation zote za Frank zinachafula nazo ujumbe. On a lu. Parce que rien n'est à cacher. Kama Kristo hakutuficha kitu, pourquoi nous les serviteurs on veut vous cacher des choses? Pourtant alitupatia mise en garde. Attention kubenye
banaficha kweli, banakamata kweli captive. Attention. Et alors sipendi kuanguka muile, on doit parler librement et prêcher l'évangile de Dieu. Takamata 1 Pierre 1:18. Yanasema, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents, hein? Mais par le sang précieux de Christ, Amen. Comme d'un agneau sans tache et sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Tulikuwa rachete kupitia damu takatifu, damu ya bei kali ya mwana wa Mungu, Yesu Kristo mwenye haki. Na alitukomboa kutoka nini? Jo kwenye anarudia kule. Anasema, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents. Namuna ya ovyo ovyo ya kuishi, ya buchafu, la vaine manière de vivre. Enye tuliriti kutoka wababu zetu. Jo kwenye Kristo alikia kututosha. Amen. Jo kwenye aliambia Israel, hamutaishi gisi mlikuwa naishi ndani ya Misri. Akabatosha. Mais regardez ce qui s'est passé dans le désert. Les ramassis, benye balikuwa ndani ya kunji, be balitafuta kurudisha taifa kumambo ya Egypte. Mungu alifanya nini? Mungu alibapiga. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu, il est le même, il ne change pas. Amen. Tukienda kamata le Balaam, benye balifanya nini? Balitafuta kuingiza Israel kubonesha keno nous sommes les mêmes. Mukuye tuishi tu. Kia lazima si bote nous portons le nom de Dieu. Si bote nous frères, nous sommes les mêmes parce que c'est tout qu'on en a moya. Mais nous n'avons pas le même prophète. Non. Le prophète haiko tu kusema prophète. C'est par rapport au message qu'il a apporté. Amen. Quel est le message qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a prêché? Et qu'est-ce que toi tu crois? Lorsque Israël, il dit laissez emporter Nabile, Mungu alibapiga. Oh, nous sommes les mêmes. Dieu les a frappés. Et Dieu il est même, le même, il ne change pas. Amen. Amen. Maandiko yanatuambia nini? Alitukomboa de notre manière vaine de vivre. Enye tulihérité kutoka mababu zetu. Ni kusema tunapaswa maintenant ishi selon la parole du Seigneur. De mener une vie sainte. Pourquoi? Parce que nous sommes saints devant le Seigneur. Est-ce que nous n'avons pas de faiblesse? Oui, nous en avons. Du tout qu'on a eu, moi, il y a faiblesse. Mais ce n'est pas moi, mon Niko saint. C'est lui. Amen. Et pourquoi je suis saint? Parce que je crois en lui. C'est ce qu'il m'a dit. Et moi, je le crois. Amen. Mais pour mes faiblesses, qu'est-ce qu'il a dit? Petits enfants ne péchez point. Mais ukitenda zambi, juko mutakatifu, zambi ni buchafu. Takatake sibaki kunguo yako nyeupe, ende ya baba mtetezi. Amen. Yesu Kristo le juste, mwenye ko pembeni ya baba. Tubu zambi yako. C'est ce qu'il nous a dit. Namuna gani? Jo tunayuwaka hapa chini ya jua ya kwamba huyu mtu ni wafasi fulani. Ni kufatana na tabia. Le coutume. Unaweza fika fasi. Mina kumbuka wakati mwa tuko Kigali na jamaa. Il y a des gens à côté. Bupeti mwa bulikuwa bunongea. Bulikuwa nabo bukongole. Mais bunasema nini? Abukuya kaza tukwa busikia na madame. Banapashwa kwa bakongole bali. Banapashwa kwa bakongole. Aone tu gisi biko. Est-ce que tulikuwa na vala drapeau? Non. Banapashwa tu kwa bakongole. Oui. Comme on a zoé les Européens,
tu sauras dire huyu anaweza kuwa anglais huyu au anaweza kuwa américain. Aona mwangasha nono, huyu anaweza kuwa italien. Kuko matabia enye iko liye. Wakati kule kumunara ya Babeli, Mungu alisambaza ile munara, malange zikakuwa mingi, na ndio vile makulture, matradition zikakuwa mingi. Hii lugha biko na tradition zabo, ndio confusion Mungu alipiga ndani ulimwengu kutokea munara wa Babeli. Ndio kwa maana unakuta dans les traditions, unakuta kuko benye tukienda kubandugu yetu hapa ngambo banakunywa kabisa, na ile kitu tunakikuta kubahavu, je pense bahavu bamushi quelque chose comme ça, biko na pombe hii ya kasiksi, bahavu banakunywa ile pombe abo kasiksi, hapana kucheza. Muhavu ki se respect. Tukienda ngambo ya Ruchuru banakunywa kuna msururu kule, ndio sasa bananze ita kama igipende kama nini, kuna jina moya. Me ukienda fasi ingine kwa tabia zeziko kule, mwina namna ya kucheza. Par exemple kitia malinga pale banacheza chala mwana baluba bali ile fete mnapaswa kwa baluba. Jua nini? Balisikia chala mwana. Na sababu kwa banaicheza pale, en general mtu atangalia huyu ni mushi mwiko ajikaza tu. Muinde mabega tu. Chala mwana anakuwa mabega tena. Sasa huyu anapaswa kwa. Kuko matabia. Na njoo ile matabia na definir nini? Appartenance ya peuple ku entité fulani. Me Bwana anatuambia nini? Tuko royaume takatifu. Amen. Na maandiko yanatuambia nini? Il a jeté son regard munini? Muzile makutume, muzile makabila zote zenye ziko na makutume tofauti. Il a jeté les regards là-dedans, juu ajifanyizie taifa takatifu. Amen. Taifa yenyewe nafanya nini? Itaitwa kwa jina lake. Amen. Enye haitatembea tena sawa tabia ya Bahunde, haitatembea sawa tabia ya Baamerikain, haitatembea sawa tabia ya Baluba na kadhalika, mais itatembea selon la parole du Seigneur. Amen. Enye kutume yabo inakuwa nini? La parole de Dieu. Amen. Inakuwa la parole de Dieu. Kwenye tutaba-identifier juu wa nini? Parce qu'ils mènent une vie sainte. Ils vivent la parole de Dieu. Et ils aiment Dieu. Moule temps de l'union. 51 et 52. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Anatuambia. Anasema kanisa ingejua wakati yenye inaishi. Haingeenda kujiasosie tu kumakundi, kujiasosie kumakanisa, kujiasosie kumawazo ya banadamu. Anasema il est grand temps d'aller au calvaire, kujiasosie na Kristo. Et Christ est sa parole. Amen. Jua nini? Tunaona ya kwamba c'est la parole de la vérité qui nous sanctifie. Amen. Mais unakutana mtu anasema hata kama mtamba iko na kweli, eske ni wakabila yako? Incrédule. Aujue kenye uko natafuta. Et c'est au mépris de ton âme kama ujue. Kile kionatosha mukinywa, unafanya nini? Donc tu reconnais quelque part que ule mtu anaweza kuwa na vérité. La vérité qui sanctifie. Mais on a sacrifié la vérité juu ya ukabila. Tu n'es pas un élu de Dieu. Amen. Tu n'es pas un élu de Dieu. Mais taifa ya Mungu inafanya nini? Inakimbilia kumsalaba ya Kristo. Juu pale njo uzima yabo inatoka. Amen. Là où il y a la parole de Dieu, pale njo taifa la Bwana linakimbilia. Na linakuwa satisfait. Peu importe ni wapi, peu importe ce qui se passe. Nous voyons avec Élie. Élie était satisfait chini ya muti
aussi longtemps que alikuwa anapata mukate na anakunywa maji. Na Mungu anatuambia, Kristo anatuambia, yeye ndio mukate. Lui qui est la parole. Ça veut dire que peu importe là où je suis, s'il y a la parole de la vérité, attention, pas n'importe quelle parole, la parole de la vérité, j'y serai satisfait. Na njo kwenye nitabana. Jua nini? Maisha yangu inadépendre na ile. Uzima yangu inadépendre na ile. Les gens blaguent beaucoup avec leur âme. Bato abajue valeur ya nafsi zabo hapana. Mais banacheza. Mais un jour, maandiko yanatuambia, chaque parole vaine tulitosha mkinyo, tutekutana kakuli. Ah, ce jour-là tu as dit même si huyu iko na ukweli, mais haiko wa kabila, utekutana kule. Inakuchunga. Ole kwako. Il est temps de faire quoi? De s'associer, de s'attacher à Christ. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Unaona, Mungu saa yote anakumbusha Israeli ya kwamba mimi ndio nilikutosha mwinchi ya Egypte. Na ndio vile Mungu anatukumbusha tout le temps ya kwamba ikiwa leo munaitwa wa Kristo, c'est parce que mimi nilibatosha munini mukipagani. C'est parce que nilibaita, na nilibaita kunini à mon admirable lumière. Jua nini? Juu muzale matunda ya haki. Na ile mutaizala wakati gani? Ne serait-ce que lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, lorsque vous mettez en pratique toutes les lois et commandements du Seigneur. Pale Dieu mutazala matunda. Basi Bwana awabariki mjina la Yesu Kristo.